j'ai chaud. Oh, moi aussi, j'en peux plus. J'en peux Oh plus. là là, J'en peux plus. On dirait deux poufs à Vegas. Ah, mais complètement. Comme ça. T'es épilé, là? Ah non, je me suis pas épilé. Hein. Par contre, mais moi, Ah, mais normalement. toi, j'étais doux. Fais voir. Ah ouais. Ah ouais, t'as vu. Toi, par contre. Ah ouais. Puis toi, t'es bronzé. Moi, j'ai pas eu le temps de bronzer encore. C'est vrai que t'es un peu blanc comme toi. Faut que j'aille à la plage, mais j'ai pas eu le temps encore. Ouais. Enfin Et bref, vous l'avez compris, je suis avec Laura Lampica pour une interview surréaliste. À tout de suite. Bon, je vais quand même remettre mon peignoir comme ça, moi, hein, parce que moi, je suis pas sexy, hein, Oh, ça va. comparé à toi. Hein. Arrête. Bon, Laura, on se retrouve ensemble pour passer un bon moment. Alors qu'il fait super chaud, vous êtes peut-être à la plage, en bord de piscine, avec un cocktail, avec un soda. Eh ben nous, on est là, On avec est là. vous. On papote un peu chirurgie? Allez. Bah oui, parce que je sais que tu n'as aucun tabou. Aucun Comme problème. tu l'as toujours dit, tu assumes tout. Moi, je voulais savoir si, maintenant que tu es médiatique, maintenant que tu es populaire, maintenant que tu fais de la télé, est-ce que ça change l'image que tu as de toi? Tu sais, quand on fait de la télé, qu'on se voit, est-ce que ça ne perturbe pas? Je m'aime pas la télé, en fait, parce que je trouve que il y a des gens qui sont super vidéogéniques et d'autres qui ne le sont pas. Moi, personnellement, je ne le suis pas. Et même mes proches me le disent. Ils me disent, Laura, c'est vrai que tu es différente quand on te voit à la télé que quand on te voit en vrai. Déjà, la télé, ça grossit, hein, 5 kilos. Ah oui, D'accord. 5-6 kilos facile. 5-6 kilos Et facile. donc, toi, tu as du mal à te voir, tu as du mal à te regarder? Bah oui, parce que je suis vachement plus mince dans la vraie vie. Ah oui, non, mais je te l'ai dit, tu es Tu vois hyper fine. Je crois qu'en taille de pantalon, tu t'habilles chez les enfants. 12 ans. Ceinture, tu fais quoi, 65? Je fais des trous. Ah voilà, donc 65, mais elle a une taille, mais quand je vous dis une taille de guêpe, c'est un truc de fou, quoi. Et donc, t'es autocritique envers toi quand tu te regardes? Mais j'ai beaucoup d'autodérision. Mais beaucoup. Mais sinon, mais je rigole de moi-même, moi. Moi, ça me fait rire. Certaines choses, quand je me vois sans maquillage. Moi, je suis naturelle, malgré ce qu'on pourrait croire. Je suis naturelle dans mon comportement. Après, physiquement, je ne le suis pas. Et la chirurgie, t'as jamais eu de complexe avec, jamais eu de problème ni de tabou pour en parler? En 2018, il serait temps de faire un peu évoluer les mentalités par rapport à ça. Moi, c'est vraiment un sujet que j'adore aborder, mais je trouve très dommage que certaines personnes soient encore autant arrêtées sur ce sujet-là. Oui, mais elle est refaite, on en a marre d'entendre ça. Va aux États-Unis, tu verras si elles ne sont pas refaites, les meufs. À un moment donné, il faut vivre avec son temps et surtout essayer d'évoluer les mentalités. Et qu'est-ce que tu penses, par contre, de cette vague de candidates de télé-réalité qui, depuis des mois, filment leurs opérations de chirurgie esthétique sur leurs réseaux sociaux? Personnellement, je trouve ça bien. Ça peut donner envie aux femmes qui n'ont pas, entre guillemets, le courage de le faire, donc de voir comment ça se passe. Moi, je trouve que c'est bien. Est-ce que toi, tu te serais capable de le faire? Non, personnellement, non. Pourquoi? Parce que je suis pour, entre guillemets, le fait de montrer certaines choses. Maintenant, ça, moi, personnellement, je le ferai pas. C'est trop Mais intime pour toi? je respecte celles qui le font. Hein. Mais ouais, pour moi, c'est trop... j'ai du mal déjà, moi. Donc, les opérations, tout ça... mais moi, ça me... Donc, le voir sur moi-même... Est-ce que tu aimes les histoires? Est-ce que tu aimes raconter des histoires ou qu'on te raconte des histoires, Laura Lampica? Tu es en train de dire que j'ai une tête à raconter des histoires, c'est Mais ça? je sais pas, c'est toi qui vas me le dire, parce que là, je vais faire appel à ton talent Ouais. de... J'allais dire cantatrice, mais non, parce qu'en fait, tu chantes pas. Vaut mieux pas, chérie, sinon il pleut. Arrête, Donc, il fait chaud déjà, À ton c'est bien. talent de conteuse, parce Ouais. qu'on va passer à la séquence que j'aime beaucoup. Dis-moi. C'est histoire vraie ou histoire fausse. D'accord. Je vais te demander, je vais te raconter moi aussi une histoire. On va se raconter des histoires. Par contre, on ne va pas savoir si l'histoire qu'on se raconte est vraie ou fausse. Et à l'issue de ce racontage, on va inventer des mots. Et ben, tu vas me dire si je mens ou si mon histoire est véridique. D'accord. Ok? Ok. Allez, c'est parti. Est-ce que tu veux que je commence ou est-ce que tu veux commencer toi? Commence, je t'en prie. Oh là là. Je commence. Ok. Alors, est-ce que tu te rappelles la première fois où on s'est rencontrés? Oui. C'était où? C'était à Secret. C'était à Secret. Après Secret Story. Voilà. Je suis venu donc dans les locaux dans des Tout malls, à ça fait. tu t'en souviens? Oui, on a fait une interview ensemble. Voilà, on a fait une interview. Oui. Il y a eu aussi les interviews de Noré qui était le gagnant. Il y Oui. avait les interviews de tous les finalistes. Voilà, de tous les Voilà. finalistes, Tu je me avais très rappelle. peu dormi, tu étais épuisée, Ah, tu étais très j'étais fatiguée. morte. Ouais, Voilà, je me rappelle t'étais très bien. complètement dead. Ah, j'aimais pas du tout en plus ma coupe de cheveux. Bref, oui, je me rappelle. Merci pour le détail. Et si tu veux, moi, j'étais persuadée, j'ai écrit mes interviews la veille, le soir de la finale, Ouais. j'étais persuadée que tu allais gagner Secret Story. Oui. Parce Tu que me j'ai l'avais reçu un dit, coup de fil. d'ailleurs. Bah oui, je te l'avais dit. Ouais. Je te l'avais dit, même mon maquilleur t'avait dit, bah, on était persuadé que tu allais gagner, tout le monde était très étonné. Et si tu veux, moi, le soir de la finale, sachant forcément que j'allais venir en tant que journaliste pour écrire les ITV,
On m'avait prévenu en me disant, écoute, voilà, juste avant que les votes soient clôturés, donc juste pendant la coupure pub, Ouais. si tu veux, tu as l'huissier qui donne l'enveloppe, donc ils savent qui va gagner, tu as la pub, et après la pub, ils annoncent quel est le vainqueur. Donc pendant la pub, on m'a appelé, et on m'a dit, voilà, tu peux écrire ton ITV, c'est Laura a remporté Secret Story. Donc moi, j'ai écrit mon interview en pensant que tu avais remporté Secret Story, et j'ai été super étonné de découvrir qu'en fait, c'était pas toi qui gagnais, parce que c'était pas l'info que j'avais eue quoi, pendant la pub. D'après toi, est-ce que mon histoire est vraie ou est-ce que je te mens? Je pense que ton histoire, elle est vraie. Pourquoi? Parce que tu m'avais dit que tu pensais que ça allait être que ça allait être moi qui allais gagner. Mais comme beaucoup, il y avait beaucoup de téléspectateurs qui pensaient que tu allais gagner. Je parle des sondages. Oui, les sondages t'annonçaient gagnante. Ouais, par rapport aux sondages. Oui, je pense que c'est vrai. C'est faux. C'est faux! Oh là là! Alors, attends. Oh là là, j'ai fait ma naïve, quoi. Non, je rectifie. Il y a du vrai. Oui, c'est ça que j'allais dire. Il y a du vrai, il y a du faux. Le faux, à mon avis, c'est qu'on t'ait dit avant la coupure Exactement. pub. Ça, c'est faux, parce que c'est impossible que ça sorte. T'as raison. J'ai eu aucun coup de fil. En démol, personne ne m'a appelé pendant la coupure pub. C'est impossible. C'est de l'ordre de l'imaginaire, c'est totalement impossible. Ça, c'est impossible. Tu le sais. Ça, oui. Par contre, là où je dis que c'est vrai, c'est parce que, voilà, tu avais dit que tu avais recrit ton. Voilà, si tu veux, même moi, j'avais fait un sondage. J'avais fait un sondage avec mon équipe sur Twitter. Et si tu veux, en 3 ans de Secret Story, mes sondages ne s'étaient jamais trompés. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ma communauté disait c'est telle personne qui sort, c'était telle personne qui sortait. Vraiment, j'ai jamais eu une fois une défaillance. Et ça a été ma première défaillance. C'est-à-dire que j'ai fait les sondages. Dans les sondages, tous les tweetos te portaient gagnante. Et c'est vrai que devant ma télé, comme beaucoup, on a été étonnés, mais très contents aussi pour Noré. Félicitations à Qu'on Noré. a félicité. D'ailleurs, est-ce que c'est vrai que tu les as pas félicités, Camilla et Noré, à la sortie de Secret? Ça a été filmé, donc bien sûr que oui. Alors, parce que ça remonte, c'était il y a à peu près 2 mois dans l'ITV Conf de presse que j'avais enregistré avec Camilla et Noré. Il me disait que, parce que tu disais que vous aviez fini Secret Story en mauvais termes. Camilla me disait, mais en même temps, Laura nous a pas félicité. Ah si, je les ai félicités de sa victoire à Noré. Ça a été même filmé, c'était devant les caméras. J'ai pris le micro et j'ai dit félicitations à Noré. Tant mieux pour lui. Et bien sûr, les images sont disponibles, je mens pas. À toi de me raconter une histoire. J'ai failli t'avoir, Ouais, failli, mais bon. Ah, tu vois, je raconte bien les histoires. À toi, montre-moi ton talent. Alors, ma mère fait de l'astrologie. Ouais. Depuis un petit moment, on va dire que c'est un don qu'elle a. Et elle m'a toujours prédit des trucs de fou, clairement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un matin, j'avais peut-être 14 ans, quelque chose comme ça. J'avais un scooter à l'époque. Je sais pas si tu te rappelles les scooters, les boosters bleus, là, tu sais, des trucs comme ça, là. C'était la mode. Hyper bling bling. Hyper bling bling, avec mon S-Pax, mes Buffalo, bref, l'ancienne époque. Putain, je t'imagine trop. Ah, j'adore. Ah oui, la vraie cagole, la petite cagole. L'eyeliner, oui, Buffalo. Oui, et le gloss. Le gloss. Et les sourcils. Ah oui, non, mais j'avais la totale. À l'époque, j'étais blonde en plus. Oh là là. Il me faut une photo. Ah non. C'est possible ou pas? Non. Alors ça, c'est pas possible, c'est dossier, ça. Bon, mais désolé, je vous la mets pas là, alors. Donc du coup, en fait, elle fait de l'astrologie de ma mère depuis des années. Et donc j'avais ce scooter-là, et elle fait des rêves aussi prémonitoires. Et le matin, elle s'est réveillée, elle m'a dit, écoute Laura, ne prends pas le scooter, tu vas tomber, tu vas te casser le poignet. Ouais. Moi, à cette époque-là, t'y croyais pas. hors de question. T'étais en mode rébellion. Mais complètement. Mais rébellion plus. Donc du coup, je prends mon scooter. Toute la journée se passe, il se passe rien. Je rentre chez moi à 18h, je suis super contente de voir ma mère. En gros, je lui dis, chef, tu vois, il s'est rien passé. Je le dis ça aussi. Il s'est rien passé, tout va bien. Elle m'a dit, ouais, peut-être je me suis trompée. Mais bon, 18h, je mange, 22h, il faut rentrer le scooter. Je rentre le scooter, paf, le scooter il tombe, il me pète le poignet. Alors j'étais à fond dans ton histoire, à tel point que j'avais complètement zappé qu'il fallait que je voie dans tes yeux si c'était vrai ou si c'était faux. Alors, je sais qu'on a déjà parlé astrologie. Tu m'avais jamais parlé de ta maman qui faisait de l'astrologie ou qui avait un don, mais je sais qu'on a déjà parlé signes, astrologie, tout ça ensemble. Donc j'ai envie de te dire que je pense que c'est vrai. C'est vrai. Ah! Donc ta maman a un don? Oui, vraiment. Mais elle est médium? Elle est médium, ouais. Mais ça veut dire qu'elle peut... Elle est numérologue. Elle peut tirer les cartes? Oui, elle le faisait avant. Bon, elle le fait un peu moins maintenant, mais elle le faisait avant, oui. Tu sais que je le fais moi aussi. Ah ouais? Alors, je suis pas Madame Irma. Quel tarot tu fais? Alors, moi, je fais l'oracle de Béline. Ah, mais oui, Béline, c'est la base. J'adore le mais Béline. c'est extraordinaire, celui-là. Ah ouais. Si tu veux, une fois, je te le ferai. Avec grand plaisir. Moi, je le fais par passion, tu vois, pour le coup. Je suis pas Madame Irma du tout, je prétends pas du tout. Non, mais par contre, je veux bien que tu me le fasses. Voilà. Mais par contre, il y a une chose qui est indéniable, c'est que... Tu le fais, mais face caméra.
Ah, mais avec plaisir. Ah Allez, ouais. Pinky Swear. Ah ouais, Pinky trop Swear. bizarre. J'ai vu j'ai vu une énergéticienne. Non, mais parce que là, on parle, on dirait qu'on est au salon de coiffure. J'ai vu une énergéticienne qui m'a dit que j'avais un don et que quand j'aurai 50 ans, non, mais c'est véridique, que quand j'aurai 50 ans, Ouais. j'allais travailler ce don et que j'allais me consacrer qu'à ça. Et que j'allais consacrer toute ma vie à ça. Ah ouais. Ouais. Elle m'a même expliqué d'où venait ma phobie de l'avion. Ah oui. Tu Vas-y. vois? Enfin, elle savait pas que j'avais une phobie de l'avion, mais elle m'a dit que dans une vie antérieure. Oh, je vais aller la voir, c'est qui celle-là? Ah, ben je te donne en off. Hein. Ah ouais, Elle m'a non, dit mais je que veux la dans voir. une vie antérieure, en fait, elle me voyait que j'étais mort très jeune, dans d'atroces souffrances, c'est horrible, hein, et qu'elle voyait plein de tôles autour de moi. Elle m'a dit, peut-être que c'est un avion, sans savoir que j'avais cette phobie. Ce qui expliquerait pourquoi j'arrive pas à voyager. Ah ouais. Mais forcément. Moi, j'adore l'Égypte. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que soi-disant, dans une vie antérieure, j'étais princesse égyptienne. Ah, mais ça m'étonne pas. D'où le trait d'eyeliner comme Voilà, ça, c'est d'où... ça. Ah non, mais t'y crois, toi, tout J'adore ça, aux l'Égypte. vies antérieures Oui. Tu Oui, penses bien qu'on a sûr. plusieurs vies? Oui, je pense. Maintenant, je crois pas en réincarnation. Pour moi, c'est trop perché. Mais je respecte vraiment les gens qui y croient. Mais moi, j'ai du mal à y croire. Après, oui, les vies antérieures, tout ça, oui, j'y crois. Et donc, quand ta maman te fait des prédictions, aujourd'hui, est-ce que tu les prends en compte? Alors, au jour d'aujourd'hui, elle ne m'en fait plus. Pourquoi? Ça fait ouais, peut-être 4 ans. Parce que j'ai décidé de... Vu que c'est ma maman, c'est difficile. Parce qu'après, elle est trop, sinon, intrusive dans ma vie. Et ça peut être néfaste aussi. Enfin, c'est mieux d'aller voir une personne étrangère, je pense, Ouais. à Oui, hors de la famille. hors de la famille Mais pour est-ce que l'astrologie. ça influence pas un petit peu, tu sais? C'est ça, en Est-ce fait, qu'on ne c'est se ce que laisse je pas te dis. influencer au final par des prédictions? Est-ce qu'on a un libre arbitre? Bien sûr. Après, pour moi, quand on te prédit quelque chose, tout peut changer. C'est toi qui décides. Oui, parce qu'on est maître de notre destin. C'est nous qui écrivons le Complètement. livre. Combien de fois je vous l'ai répété? C'est ça. Donc, même si on te prédit, par exemple, que tu vas rencontrer quelqu'un et que c'est lui l'homme de ta vie, si tu arrives avec ce mec-là et qu'au final, tu tapes quelqu'un d'autre, forcément, ce ne sera pas lui l'homme de ta vie. Tu vois, moi, je le vois comme ça. Hein. C'est toi qui as ton libre arbitre. Et si on se faisait une petite remise de prix? Bon, le festival de Cannes. donne-moi c'était il y a- en deux. En plus, ça vient de chez toi, le festival de Cannes. Bon, c'était il y a quelques semaines. Mais aujourd'hui, c'est toi la présidente du jury. Non, mais moi, j'ai une question. Vas-y. Si tu veux me donner un prix, tu me donnerais quoi comme prix? Moi, je te donnerai le prix de la personnalité de la saison qui vient de passer, la plus authentique dans sa façon de penser. Et en gentil. tout cas, dans le lien entre ce qu'elle pense et ce qu'elle dit. C'est Et- gentil. Et les actions. Merci. Parce que je trouve que depuis Secret Story, et je sais que je ne suis pas le seul à le penser, ce que tu as dit, tu as toujours été cohérente avec tes actions. Tes actions gentil. étaient en concordance avec tes paroles. Voilà. Merci. Voilà. Non, mais c'est appréciable. Voilà, je trouve que tu es honnête. Honnête dans tes dires et honnête dans tes actions. C'est Et gentil. c'est pas donné à tout le monde. Merci. Mais c'est toi la présidente du Bah jury, alors, là. dis-moi. C'est toi qui vas remettre des Oscars. On a passé plusieurs mois quand même depuis le mois de septembre dernier. Hein. C'était une année lourde en émotions. Hein. Ouais, Voilà. pas mal de choses. Donc, je vais te demander de me dire, aux questions que je vais te poser, de me dire qui mérite tel Oscar, si c'est telle candidate, tel candidat. Tu me lèves si c'est une fille, tu me lèves si c'est un garçon, parce que tu as vu qu'il y a une robe de soirée et il y a un smoking. Hein. D'accord. Voilà, donc tu choisis. Qui, selon toi, Laura Lampica, mérite de recevoir l'Oscar du meilleur candidat de télé-réalité de cette saison? Bah, ouais, mais Babou, c'est tout, quoi. Ouais, Babou. Ouais, Babou. Barbara, Ouais, Barbara. tu l'aimes bien en tant que candidate? Ouais, j'aime beaucoup la voir en tant que candidate parce que je la trouve très drôle. Et, elle s'assume complètement. Et j'aime bien ce côté-là chez elle. Et voilà, elle fait rire, quoi. Elle fait rire. Elle est tellement... voilà, elle est délurée, elle s'en fout. Voilà, les natures, moi, elle me fait beaucoup rire. Barbara. A contrario, qui mérite l'Oscar du pire candidat de télé-réalité? Mais attention, c'est pas pire dans le sens il sert à rien, c'est pire dans le sens bon bah il a peut-être loupé sa saison. Je dirais à la limite Jordan. Jordan qui a partagé Secret Ouais, avec toi. Secret Story, Mais oui, ouais. parce qu'il a fait les anges. Bah, on l'a très peu vu, donc je dirais pour ça. Ok. L'Oscar du plus chaud lapin, s'il existe selon toi. Julien Berthe. Non mais il paraît que même après un mois, il était toujours chaud lapin quoi. Non, mais attention, Chaud Lapin, c'est côté drôle. Hein. Il est dragouilleur, mais c'est comique. Il est très sympathique. Vraiment, très gentil. C'est un bon ami. C'est un Qui bon pote. selon toi mérite l'Oscar de la candidate la plus coquinette? Babou. Elle en a deux. Ah bah oui. Dommage qu'elle soit pas là, on aurait mis la musique, elle aurait récupéré son prix. Ah, elle nous aurait fait, hop là, un petit jeu de jambes. L'Oscar de la séquence la plus fake de la saison. Ça peut être un Secret Story. Ah ça ouais, peut non, être mais un la, la plus fake, c'est Charlène et Benoît, leur fausse dispute. Là. Ah, là, pour moi, ça m'a traumatisé. Hein. Je ouais. pense que eux-mêmes se seraient Ah décernés ouais, cet non, Oscar. franchement, c'était magnifique. Mais pourtant, Magnifique. ils ont Un fini grand dans les moment. mystères de l'amour. Ah bah,
Ouais, à croire. Je sais pas. Non, mais c'est vrai, ils ont été dans les mystères de l'amour. Tant mieux, tant Comme mieux quoi, pour eux. tout est possible. Comme quoi, oui. Mais je crois qu'elle joue 2 fois, peut-être mieux en fait dans les mystères de l'amour. Parce qu'elle avait dû préparer, elle avait Tant un mieux, texte, elle avait peut-être moins de pression. C'est ça. L'Oscar du candidat le plus clownesque de la saison. Sébastien. Ah, Sébastien C'est Dubois. Bidadi. Ah ouais. Ah, donc même si c'est pas bien forcément passé entre vous deux, tu reconnais que c'est lui le plus clownesque. Ouais, il est drôle, la Merloc. L'Oscar du candidat ou de la candidate le plus inculte de la saison. Celui qui t'a fait halluciner en sortant de ses punchlines, que tu t'es demandé d'où elle sortait, quoi. Un culte. Attention, inculte, c'est pas non plus méchant, c'est pas à prendre au premier degré. Hein. Qui manque un peu de discernement. La Charlène. Charlène. Ah, 2 Oscars également pour Charlène. Ouais. Ok. Bah, c'est les gens que je connais le plus en fait. Donc Bah, après. forcément, tu fais par rapport à voilà. ton parcours. L'Oscar du candidat le plus hypocrite selon toi. Bah, on aurait beaucoup à décerner comme Si tu Oscar. devais décerner un prix. Hypocrite, mais. Non, il n'y en a pas assez. T'as pas assez de Non, prix j'ai dans pas les mains assez pour de prix dans les voir. mains. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup sont hypocrites dans le télé-réalité game? Non, après, le truc, c'est que je trouve ça très dommage, plus ou moins, d'être. De faire ami devant, et puis après, derrière, on s'en fout, quoi. Donc, moi, je suis pas comme ça. Eh ben écoute, on finit notre cérémonie. On Tiens, finit je notre vais. cérémonie là. La télé-réalité, est-ce que ta maman t'a fait des prédictions? Est-ce qu'elle t'a dit si t'allais faire une autre émission ou pas? Non, pas encore. T'as des petites envies à ton niveau? Pour le moment, je sais pas trop. Je me pose des questions, on va voir. Tu sais pas? Non, pas trop. Advienne que pourra. C'est ça. On verra la suite au prochain C'est ça. épisode. Au prochain épisode. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Nous, on va aller quand même prendre un petit bain. Oui. Tu veux qu'on aille au spa? Ouais, je veux. Allez, on va Mais au par spa. contre, il faut qu'on se fasse les cartes, on n'a pas longtemps. Ah oui, on se fait le petit tirage si tu veux. Ouais. On va au spa, on se commande un jus Ouais. d'orange et on fait les Parfait. cartes. Juste ton Instagram, Laura Lampica, et ton compte Snapchat, Laura, Brasilia. Oh là là, Lola, Brasilia. De toute façon, c'est là. Hein. Alors, vous screenez, vous le faites tourner sur les réseaux sociaux, vous commentez cette interview, vous nous dites si ça vous a plu, vous vous abonnez si c'est pas fait. Et vous nous activez. dites si vous voulez qu'on se fasse les cartes ou pas. Oui, les cartes. En vidéo, je peux faire un tirage. Je me mets en mode Madame Irma. Comme ça, je veux voir si je vais avoir quelqu'un dans ma vie. Exactement. Tu as tout compris. À très bientôt. Gros bisous. Passez un bel été. Bye bye.